Donc bienvenue ce conseil municipal du lundi 30 novembre, 20h04. Donc j'ai déjà d'abord deux pouvoirs, Dominique Stickelrom pour Alexandre Weiss et j'ai Bonnard Mathieu pour Nardi Sylvie. Donc secrétaire de séance chez nous. Qui veut faire secrétaire de séance? Bernadette. Elle est très chouette. Donc, secrétaire de séance, Bernadette. Il doit être sur la table pour toi, Bernadette. Pour être Donc d'abord, approbation du compte-rendu du conseil municipal du 12 novembre. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations? Donc, personne n'est contre, personne s'abstient. Je n'ai pas le compte-rendu dans mon dossier. Le compte-rendu du 12 novembre, vous l'avez pas reçu? On l'a reçu sur Internet et on l'a vu, Ouais. mais on l'a pas... Vous l'avez reçu? Non, il n'est pas dans le dossier. Il n'est pas là, mais vous l'avez eu quand même, hein, c'est Ah pas oui, lui. oui, moi je l'ai jamais dans le dossier. Non, on ne le met jamais dans le dossier, Ah si. le compte-rendu. Ah non, mais sur le... vous le mettez sur, normalement dans la pochette. Il a envoyé par mail avec la convocation, le compte rendu, le pouvoir et la liste des décisions. Voilà, c'est pas grave. Vous avez pris avec vous. C'est Marie-Pierre, tu l'avais écrit, le tien. Tu sais, c'est ta mère dit, tiens. Voilà. Donc voilà. Donc tout le monde l'a eu. Donc personne est contre. Pas d'abstention. Donc il est adopté. Donc information concernant l'article L 2122-22 du CGCT sur les décisions prises. Donc la décision numéro 2020-037 d'approuver les termes de la proposition tarifaire présentée par la société Nouveau Territoire portant sur un dispositif complet de pilotage de la plateforme de collecte de la taxe de séjour, paramétrage local, maintenance, assistance, accès à une base juridique, dont le coût est de 2800 € hors taxe pour le paramétrage local de la plateforme de collecte de la taxe de séjour et 2040 € hors taxe par an pour une durée maximale de 3 ans pour la maintenance, l'assistance, l'accès à une base juridique de la taxe de séjour. Et la décision 2020-038, dans le cadre des travaux d'aménagement du parking impasse Marie-Moron, il est décidé d'accepter la proposition faite par la SAS SRV Basse-Montel pour un montant hors taxe de 23 280 €, soit 27 936 € TTC. Et donc, a priori, les travaux démarreront en janvier, début janvier. Voilà pour les deux décisions que j'ai prises entre ce conseil municipal et le précédent. J'ai juste une question. Oui, bien sûr, il y a le micro. Pardon. Par rapport, je vois la décision qui a été... La décision donc, de choisir la proposition faite pour le paramétrage local de la plateforme de collecte de la taxe de séjour. On devait avoir un conseil d'administration de l'office du tourisme et du camping. Ça a été annulé pour raison qu'on sait tous. Est-ce qu'il va y en avoir une autre? Parce que d'habitude, on prend les décisions le jour du conseil, après c'est validé. Quand est-ce qu'il va y avoir le conseil? Est-ce qu'il va y en avoir un d'ici la fin de l'année? Oui, il y aura un prochain conseil d'exploitation, vraisemblablement mi-décembre, un petit peu avant le prochain conseil municipal, tout à fait. Donc, ordre du jour, donc il y a 2 points. Le premier point, une décision modificative du budgétaire 2020-02. Et le deuxième point, mise en place du dispositif opération bon d'achat.
Donc le premier point, décision modificative budgétaire 2020-02, rapporteur Alexandre Weiss. Donc je rapporte à l'Assemblée que les crédits budgétaires ouverts au chapitre 67 retraçant les charges exceptionnelles vont s'avérer insuffisantes pour clôturer l'année, notamment compte tenu des dépenses à venir au compte 671 des charges exceptionnelles sur opération de gestion. J'indique également qu'en investissement, et afin d'être en mesure d'engager des missions obligatoires de coordination de sécurité et de protection de la santé pour le contrôle technique de construction sur les projets de réaménagement du groupe scolaire et des vestiaires du stade, quelques ajustements budgétaires sont nécessaires à ces opérations d'équipement. Donc, je propose de modifier le budget de la commune de l'année 2020 de la façon suivante. Donc, dans la section fonctionnement du budget général de la commune, donc en dépenses, donc à l'article M14, au chapitre 62-88, autres services, donc d'avoir une réduction de 20 000 euros. Et par contre, de mettre dans le chapitre 67-13, secours et date, un actif de 20 000 euros qui correspond au financement des bons d'achat dont on parlera tout à l'heure. Ce qui fait qu'en termes de dépenses supplémentaires, ça fait 0 puisque 20 000 plus 20 000, 0. Alors, après, passons dans la section investissement du budget général de la commune, donc dans le chapitre dépenses, article M14 bien sûr, donc à l'article 21-35, opération 325, un montant de l'ADN de 12 000 euros, qui correspond à la réfection de la toiture du logement à côté de la mairie. Donc c'est le petit logement qui est à côté de la mairie que l'on côtoie tous les jours. Après, donc à l'article 23-13, opération 413, une DM de 17 000 euros qui correspond donc pour engager les missions du CSPS et contrôle technique. Toujours à l'article 23-13, opération 414, le montant de DM de 14 000 euros qui correspond à l'engagement des missions pour le réaménagement du groupe scolaire. Et à l'article 23-15, opération 129, donc moins 15 000 euros. C'est une opération qui concerne c'est un gain sur les bâtiments communaux, donc une réduction de 4 000. Soit en fait un total de dépenses supplémentaires de 28 000 euros. À cela, nous devons faire avoir bien sûr l'équivalent en termes d'investissement. Donc dans la section investissement du budget général de la commune, donc en recettes, dans l'article M14 et au chapitre 10, 226, nous engagerons 9 500 euros qui sont contenus du niveau de réalisation des travaux à ce jour. En fait, ça concerne la taxe d'aménagement et on compte avoir un gain de 9 500 euros à ce jour. En ce qui concerne le 13-22, opération 413, donc le montant de DDL serait de 3 000 euros, qui correspond à une opération de réhabilitation des bâtiments du stade. Donc c'est en fait la quote-part due à la subvention obtenue par le Conseil régional de ce dossier. Non, régional, c'est sur les 200 000 de la région. Après, on a l'article 13-23
opération 413, donc d'un montant d'une DM d'un montant de 8 500 €, qui correspond également à la réhabilitation du bâtiment du stade, et ça correspond à la quote-part de la subvention obtenue par le conseil départemental. Après, l'article 1323, opération 414, dont le montant est de 7 000 €, qui correspond au réaménagement du groupe scolaire et qui correspond à la quote-part de la subvention obtenue par le conseil départemental. Ce qui fait, donc, le total de ces montants DDM fait 28 000 €, donc on est l'équivalent aux dépenses. Donc, sur avis du comité de finances et des moyens généraux, le budget de l'exercice 2020 du budget général de la commune, comme indiqué ci-dessus, est tel qu'annexé à la présente délibération. Donne tout pouvoir au maire pour l'exécution de la présente délibération. Je vous propose de passer au vote. Non, moi j'ai une question. Oui. Par rapport aux opérations concernant l'école élémentaire, dans la mesure où les travaux n'ont pas encore commencé, les coûts, là, les montants sont ceux de l'AMO, du maître d'œuvre. Dans ce qui était déjà prévu donc, au budget, c'est effectivement le marché de maîtrise d'œuvre tel que notifié. Et dans les propositions donc, de DM, ce sont des estimations, puisque les missions ne sont pas encore attribuées, mais ce sont des estimations de budget pour les missions annexes de contrôle technique, CSPS, voire diagnostic amiante avant travaux, qu'on pourrait avoir l'opportunité de signer d'ici la fin de l'exercice budgétaire et qui donc nécessitent une décision modificative pour pouvoir les engager, mais surtout pour les avoir en reste à réaliser sur l'opération ad hoc. Donc je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 3 contre Marie-Pierre, Denis et la Chasse. Donc, vote à la majorité. Si vous permettez de donner une explication sur le vote que nous venons d'exprimer. Oui. En ce qui concerne la section d'investissement, nous n'avons pas d'observation à faire qui nous conduirait effectivement à refuser notre soutien. Il s'agit d'opérations effectivement qui sont engagées, qui nous paraît nécessaire de mener dans les meilleures conditions. En revanche, sur la section de fonctionnement, l'abondement de la ligne de la création, puisqu'elle était à zéro du 6713 à hauteur de 20 000 € nous pose un problème, puisqu'il s'agit là de financer une opération dont nous n'avons pas encore parlé, dont nous ne connaissons pas avec précision et de manière définitive le contenu et l'organisation. Et donc, dans ces conditions, on ne peut pas voter pour 20 000 € de crédit dont on ne sait pas exactement comment ils seront utilisés. Voilà l'explication de notre vote négatif. Évidemment, on en reparlera dans un instant sur l'opération elle-même. Dans la suite, dans la délibération numéro 2. Voilà. Le souci, effectivement, c'est que il faut d'abord faire la décision modificative avant de voter sur la mise en place du dispositif, opération bon d'achat. Après, effectivement, je vais laisser Sylvie s'exprimer là-dessus. Donc on va passer au point 2, comme ça vous aurez plus d'explications sur cela. Donc si on est d'accord sur le point, il est terminé. Donc 3 contre et le reste pour. Donc on va passer au point numéro 2, qui est la mise en place du dispositif opération bon d'achat. Donc à la fois Christine Garcin et Thierry Fabre ne peuvent pas participer à cette délibération, étant de près, soit pour l'un pour l'autre,
Donc je vais laisser le rapporteur, c'est Sylvie. Alors, mise en place du dispositif opération bon d'achat. Je rappelle à l'Assemblée le contexte sanitaire très particulier dans lequel vont s'inscrire les fêtes de fin d'année. Cette situation est particulièrement pénalisante pour les populations ainsi que les associations qui se voient privées de la faculté d'organiser les traditionnelles manifestations festives, au premier rang desquelles figurent les lotos. Afin de contribuer à maintenir un esprit festif, il est proposé ce jour de créer un dispositif permettant à la commune d'acquérir auprès d'acteurs économiques locaux des bons d'achat et de lancer ces prochaines semaines une série de jeux concours permettant à la population de gagner ceci et aux associations locales de se voir dotées en bons d'achat de même nature pour compenser la situation actuelle et contribuer à la relance prochaine de leurs manifestations. Vu l'avis du comité développement économique qui approuve la mise en place d'un dispositif opération bon d'achat permettant de doter divers jeux concours qui seront organisés par la commune durant les fêtes ainsi que les associations pour leurs futures manifestations, je précise que le budget global pour cette opération ne pourra excéder 20 000 € TTC. Je précise qu'aucun bon d'achat acquis par la commune ne pourra avoir une valeur unitaire supérieure à 50 € TTC. Je précise que le montant maximum des bons d'achat acquis auprès d'un même fournisseur ne pourra excéder 500 €. Je précise que la dépense sera imputée au budget primitif de la commune, section de fonctionnement, dépenses, article 6713, et donne au maire toutes les délégations pour l'exécution de la présente délibération. On peut procéder au vote. Moi, je voudrais savoir, dans la mesure où j'ai eu des échos des diverses réunions, pour autant, j'ai pu lire qu'il y avait 440 acteurs locaux économiques 440 acteurs économiques sur Moissan-les-Alpilles. Il en est ressorti une première liste de 54, puis plus petite. Comment allez-vous donc sélectionner ces personnes? Sur quels critères? Pourquoi? Voilà, ce qui paraît vraiment, pour ce que j'ai vu, moi, au niveau des critères, comment avez-vous choisi ces personnes-là? Alors, le critère a été la fermeture administrative. Donc, ce sont les établissements qui ont eu une fermeture administrative qui ont été sélectionnés. Le fichier des 444 dont tu parles, Marie-Pierre, c'est un fichier dont j'ai parlé en toute transparence. J'en ai parlé au sein de mon comité, donc qui était censé rester au sein de mon comité. Donc suite à ce fichier que j'ai exploité, j'ai constaté que toutes les catégories n'ont pas subi premièrement une fermeture administrative, et on ne peut pas aider tout le monde de la même façon. Donc ce dispositif vise les acteurs qui ont eu une fermeture administrative uniquement. Je crois savoir que les agriculteurs n'ont pas eu de fermeture administrative. Mais les agriculteurs ont pu travailler, Marie-Pierre? Oui, mais justement, dans la liste, il me semble qu'il y a un agriculteur. Donc, par exemple, le fils de Christine, il est agriculteur. Alors, c'est pas dans ce contexte-là. Alors, c'est dans lequel? Dans le contexte où il fait des promenades à cheval, donc il a une autre fonction, une autre action que celle d'agriculteur. Oui, mais c'est pas bien parce qu'il y a d'autres agriculteurs sur le territoire et qui ont un peu le même rôle que lui. Et donc, encore une fois, les agriculteurs ont-ils été interrogés pour savoir quelles sont leurs conditions, s'ils n'ont pas une autre activité autre que l'agriculture qui les a contraints à fermer? Non, je ne sais pas, mais donc on se pose des questions quand même quant à votre liste. Alors, dans la liste, j'ai Sébastien Favre, pour ne pas le nommer, qui est dans la liste des agriculteurs, mais qui est aussi dans le fichier sport équestre. Voilà. Donc, il dit aussi du commerce de son activité sportive. Alors, dans ces cas-là, allons-y pour les élus.
Moi, mon fils a eu des marchés pour la viande. Il a perdu 30% aussi, ou même peut-être plus. Il est agriculteur, jeune agriculteur au même titre que le fils de Christine. Il n'a rien eu, et je parle de mon fils que je connais, mais je suis sûre qu'il y a d'autres jeunes agriculteurs sur la commune au même titre. Donc, encore une fois, permettez-moi de penser qu'il y a du clientélisme. Alors, pas du tout. Alors, deux choses. Déjà, la première chose, le clientélisme, il a commencé donc cet été au mois de juillet, et donc vous avez voté favorablement pour une somme qui était beaucoup plus grosse de 65 000 €. Et là, vous ne vous posez pas autant de questions sur qui a été choisi, pas été choisi, est-ce qu'ils ont eu des aides, pas des aides, est-ce qu'ils ont un autre métier ou pas un autre métier. Déjà, la première chose. Et sur la deuxième chose, pour justement qu'il n'y ait pas de polémique, quoi que ce soit, parce qu'on a toujours une bonne raison de choisir Pierre, Paul ou Jacques, parce que lui, il gagne bien sa vie, ou lui, parce que sa femme a un autre job. On a pris ceux qui ont une activité qui, par décret, était donc dans l'obligation de fermer, de ne pas exploiter. Alors effectivement, c'est un peu... Il y a toujours discussion sur tout, mais on a pris ça comme ça, il n'y a pas de sujet à discussion. On a pris ceux qui sont fermés par décret. Ceux qui sont fermés par décret, peut-être qu'ils ont d'autres ressources, peut-être que pour eux ça va, et je tiens à signaler qu'il y a certains, donc je ne citerai pas le nom parce qu'ils ont souhaité ne pas que je les cite, qui ont refusé cette aide parce qu'ils estimaient que justement ils n'en avaient pas besoin, eux, parce que malgré tout, malgré les difficultés qu'ils ont occasionnées, ils passeront un cap. Donc vous voyez, donc on a vraiment pris que ça. Après on a fait plusieurs, et c'est 20 000 €. Ces 20 000 €, à la fois, effectivement, ils ont trois avantages. Un, et évidemment, le premier, aider nos entreprises. Pourquoi? Depuis que le président a parlé la semaine dernière, il a fallu être très réactif. Et je remercie Sylvie qui très rapidement a communiqué avec son comité, qui a émis un souhait et une idée. Donc après, le but c'était que le comité travaille là-dessus, et certains l'ont fait, et tant mieux. Donc ça, c'est une très 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 bonne chose. Donc nous on a mis sur la table rapidement, donc on a proposé 20 000 € qu'elle a donc le vendredi soir, je crois, dernier, dans son comité. Donc tout le monde était au courant dans le comité du vendredi soir que c'était 20 000 €, que c'était sur un choix des gens qui étaient fermés par décret, et que voilà, sur ces 20 000 €, on en mettait 10 000 en bons d'achat, ce qui va permettre, entre autres, et je l'espère, à un certain nombre de Mossanais de pouvoir profiter de cela, profiter de ces bons sur les commerces et les entreprises mossanaises. Et on a mis aussi de côté donc 10 000 € de bons d'achat qu'il y aura pour le monde associatif, parce que aussi c'est un monde associatif qu'il ne faut pas oublier. Et ce sera à charge au comité de travailler là-dessus pour voir comment ces 10 000 € seront distribués par ces bons d'achat. Après, on n'oublie personne. Demain, il y a le CCAS qui se réunit, qui fera une proposition pour évidemment ceux qui passent à travers le filet, qu'on puisse les aider à hauteur de 1 200 € en tant que personne qui a perdu toute activité. Donc voilà, c'est des choses que l'on fait rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des annonces qui ont été la semaine dernière. On a pas mal d'entreprises qui à l'heure actuelle ont des difficultés plus ou moins de trésorerie, donc c'est vrai que c'est un geste. Mais bon, c'est un geste qui, pour nous, paraît nécessaire d'aider nos entrepreneurs, entre autres, ceux qui étaient fermés par décret. Après, effectivement, il ne faut pas oublier les autres. Et on l'avait bien dit dès le budget de 2000 qu'on a voté en juillet. S'il faut rajouter dans le budget 2021 une somme pour les autres qui ont eu des difficultés, on le fera. Ça, c'est pas un souci, c'est une volonté politique. Nous, on veut oublier personne. Il y en a qui ont été plus impactés que d'autres, ça c'est clair. Il y en a qui n'ont pas été fermés, donc ça c'est clair. C'est vrai qu'on a tous souffert, mais bon, il y en a qui passeront aisément ce cap-là, et d'autres que ce sera beaucoup plus compliqué, entre autres ceux qui ont été fermés par décret parce qu'ils n'avaient rien demandé. Donc voilà. Et on a donné la possibilité dès le vendredi soir, au comité, j'y étais pas, mais de Sylvie, tout le monde a pu s'exprimer. Je suppose qu'il y en a certains d'entre vous qui y étaient. Donc d'un seul coup, vous arrivez ce soir, comme si vous n'étiez pas au courant. Je vois que pour la taxe de séjour, quand on a donc dit pour 45 000 € qu'on en faisait cadeau à nos hébergeurs, là vous n'êtes pas posé la question. Est-ce qu'ils sont agriculteurs et des gîtes? Est-ce qu'ils sont... voilà, là, il n'y a aucune question.
Là, ce soir, il y en a peut-être parce que vous n'aimez pas les commerçants, peut-être qu'on prend toujours que les commerçants sont riches. Non, mais à un moment donné, pourquoi vous n'êtes pas posé la question sur les hébergeurs, vous la posez pour les commerçants et les restaurateurs? Pourquoi vous n'êtes pas posé la question sur ça? Pourquoi vous n'êtes pas posé la question quand on a aussi, donc sur le domaine public, on n'a pas fait payer le domaine public quand il n'était pas occupé par ces mêmes restaurateurs? Là, pour le coup, là, vous étiez d'accord. Mais bon, voilà, on le fait systématiquement, on l'a fait pour tous ceux qui sont fermés par décret. Ils sont éligibles. Après, pour les autres qui n'ont pas par décret, pas de souci, on a le CCAS, on pourra les aider, parce que ceux-là, effectivement, il faut aussi les aider. Et voilà, pour nous, ça ne pose pas souci. Oui, si je peux m'exprimer par rapport à cette idée, ce projet, que je ne remets pas en cause, hein, puisque je pense que tout le monde ici a la même volonté d'aider, de faire avancer dans cette crise pour que les personnes qui sont dans le besoin puissent obtenir quelque chose. C'est juste le choix, je pense, et ni le choix qui a été fait de la liste en question, je ne parlerai pas de ça, mais pour moi les aides publiques, l'argent public qu'on donne en direct au privé, je suis dans le principe très mesuré et pas favorable. Ah, tu as raison, on ne donne pas en direct, hein, c'est en aucun cas. C'est un double effet, c'est qu'on va faire profiter des Moissanais qui justement en difficulté, et c'est des bons d'achat, c'est pas l'argent. Sur la base d'un critère qui est la fermeture. Ah bah oui, fermeture administrative, c'est à mon avis, c'est de ceux qu'on parle le plus à l'heure actuelle. Alors, on n'a pas les mêmes infos. Mais les infos, c'est les infos. Et la réalité est plutôt autre. Il y a des gens qui sont dans la difficulté au niveau de leur entreprise aujourd'hui, qui n'ont pas été frappés par des fermetures, et pourtant qui sont dans l'eau. Tout à fait. Certainement être en liquidation. Tout à fait, c'est ça, tout à fait. Dès demain soir, on n'a oublié personne. Tout à fait. Il y a des gens qui sont honnêtes, tout à fait, qui osent dire exactement le nombre d'aides qu'ils ont obtenues en tant que chef d'entreprise pour leur entreprise en difficulté. D'autres qui sont qui ont de la pudeur et qui n'osent pas dire qu'ils sont en difficulté. Donc c'est très compliqué et on n'a pas accès aux comptes, ni aux comptes des sociétés, ni aux comptes des particuliers. Donc aller dire que telle personne, telle entreprise est plus en difficulté qu'une autre, c'est très compliqué, et même quand elles sont frappées de fermeture administrative, parce qu'elles ont des aides. Et si elles sont honnêtes, certaines entreprises qui ont été frappées de fermeture administrative ont touché des aides conséquentes. Je ne citerai personne, mais certaines ont dit qu'elles allaient plus gagner en ayant fermé que si elles avaient ouvert. Oui, c'est un fait. Et donc, pour moi, à l'époque où la taxe d'habitation, normalement, aurait dû disparaître, pour certains, elle augmente. J'en fais partie. Je pense que l'argent public, il ne doit pas être dépensé inutilement ou dans des aides qui ne sont pas caractérisées de manière précise. Il y a des aides qui vont sur des personnes qui sont vraiment en difficulté, et c'est avéré. Tout à fait, et ça c'est via le CCAS, parce qu'on ne peut pas le faire sur dotation, et donc on le fait. Dès demain soir, le CCAS, ils vont avoir donc quelque chose à voter là-dessus. Pour tous ceux qui sont vraiment dans les difficultés, effectivement, ils pourront déposer un dossier, et nous on propose, la commune de Mossane, hein, c'est pas un secret, mais c'est ce qui va être proposé demain soir via le CCAS, une aide de 1 200 €. Et ça c'est non remboursable, hein, c'est pas contre des bons d'achat ou quoi que ce soit. Donc on aidera aussi ces gens-là. C'est-à-dire qu'en fait le but du jeu c'est d'aider un peu tout le monde. Après je trouve un peu gonflé de dire qu'il y en a qui, toujours pareil, quoi, ça m'énerve toujours quand on pense que des commerçants se gavent sur des aides, ils gagnent plus qu'avant. Honnêtement, c'est pas la majorité, c'est pas le discours. Tout arrive dans la vie. Si, tu l'as dit. Tu as dit qu'il y en a qui touchaient plus. Tu as dit qu'il y en a qui disaient qu'ils touchaient plus que voilà. Non, je peux pas plus. Quand tu es fermé pendant 6 mois, c'est compliqué, quoi. Non, après, Alain, je suis entièrement d'accord avec toi qu'il y a des personnes qui sont dans la difficulté. Des entreprises et les gérants des entreprises. Donc, on ne peut pas accompagner tout le monde. Et puis, je dirais, ce n'est pas notre rôle de faire une étude de qui a eu tel prêt. Il y a des banquiers, il y a des accompagnements, ils ont des comptables. Je veux dire, chacun a fait son chemin pour trouver les accompagnements nécessaires à l'entreprise. Nous, ce qu'on mène là, c'est un petit moment, c'est 20 000 €. C'est un petit moment festif sur la commune avec les acteurs économiques. Voilà, un échange entre la population, les associations et quelques acteurs économiques. C'est un tout petit événement. On ne va pas absorber toute la misère des entreprises moussanaises. Et ce n'est pas notre rôle, je dirais. Après, c'est le CCAS qui fait ça. On a effectivement des entreprises
entreprises moissonnaises qui ne sont pas bien et qui seront en contact avec le CCAS. Voilà, donc le CCAS fera de l'analyse de dossier sur les personnes qui sont en difficulté. Là, elles seront à même de demander qu'est-ce qui a péché dans leur compte, qu'est-ce qu'ils ont eu, qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu. Voilà, ce sera une analyse. Mais ce n'est pas notre rôle aujourd'hui. Voilà, c'est l'aide à la personne de cette personne-là. Oui. Oui. Sur le principe, je crois que nous sommes tous d'accord, et donc c'est inutile de faire des faux procès d'intention. Nous sommes tous à fait d'accord pour dire que la commune, comme les autres communes de France, d'ailleurs, on n'est pas les seuls. C'est pas moi qui ai parlé de clientélisme quand même au départ. Hein. Donc, d'accord. Non, mais soyons dès le début, la première phrase, c'est ça. Alors après, c'est facile au bout de 10 minutes. Si je peux aller jusqu'au bout de mon propos sans être interrompu. Bien sûr. Ah, merci. Donc, ça, je crois qu'il faut le redire ici, au sein du conseil municipal, et aussi pour les Moussanais qui nous écoutent et qui suivent nos débats. Nous sommes tout à fait d'accord sur le principe que la commune peut et doit faire un geste en faveur des personnes qui ont subi et qui continuent à subir les effets économiques de la pandémie. Ce que nous trouvons, enfin pour ma part en tout cas, contestable, c'est de reprendre comme critère les entreprises qui ont été frappées par une décision de fermeture administrative. Pourquoi? Parce que ces entreprises, Alain l'a dit, ont eu des aides, non seulement de l'État, mais aussi de la CCDBA. Et lorsque nous avons, au sein de la commission, à l'époque c'était une commission de développement économique, lorsque nous avons évoqué ces questions avec Sylvie et tous ceux qui en font partie, moi je pensais, et c'était l'expression que j'avais émise à l'époque, que la commune était légitime à essayer d'aider ceux qui n'avaient pas été concernés par les aides et de l'État et de la communauté de communes. Il y a des trous dans la raquette, comme on dit, et il me semble que ça aurait été bienvenu que la commune essaie de combler ce mot. Je ne sais pas comment il faut dire. Demain, c'est CCAS, c'est ça. On ne peut pas le faire dans l'économique. Donc, je veux bien répéter, j'aurais bien sûr, on essaie d'aider tout le monde. Donc là, que ce soit, c'est sûr, à la fois les Moussanaises, à travers d'un jeu, ils vont pouvoir profiter de bons et à consommer sur leur village. Donc ça, c'est une très très bonne chose. On aide aussi ces gens-là qui sont par fermeture administrative. Au moins, c'est clair, il n'y a pas de clientélisme. C'est ceux qui sont tous fermés. Et voilà, donc, et on fait, dès demain soir, on va mettre en place pour évidemment les autres à travers la raquette qui sont en grosse difficulté. Et là, c'est 1 200 €. C'est là aussi, ils ont des aides, tout le monde à un moment donné, voilà, quoi. Donc on fait bien le job, quoi. Comme la région, comme le département, comme tout le monde, quoi. On ne parle pas là du CCAS. Ben oui, mais quand on dit il faut aider aussi les autres, oui, on les aide aussi. Oui. Je dis simplement que là, la raquette, si vous voulez, elle redonne encore un coup de plus par rapport à d'autres interventions publiques. Et on est en droit quand même ou alors il faut simplement dire amen à tout, mais on est quand même en droit de faire remarquer qu'il y avait peut-être d'autres manières de cibler des personnes qui sont en difficulté, qui ont été en difficulté, qui sont moussanais, moussanaises, qui aujourd'hui n'ont sans doute pas eu d'aide ou pas suffisamment, qui sont en difficulté. Alors il faut un peu d'imagination, il faut sans doute aussi travailler le dossier pour essayer de trouver des réponses. Je suis bien conscient que ça n'est pas facile, que le plus facile effectivement c'est de dire on va prendre ceux qui ont été fermés, et voilà. Simplement, même par rapport à ça, je ferai juste une dernière observation, c'est que dans le premier mail de la semaine dernière, il y avait effectivement 54, on est passé ensuite à 44, et vendredi c'est les 42. Voilà, c'est concertation, alors, voilà, et c'était pas au début. Pardon, mais vous l'aviez constaté vous-même, monsieur oui, Bétoudi. J'ai envoyé le fichier, je ne vais pas dire dans l'urgence, mais pour presque ravi de vous faire part de ce que j'avais épluché. Il y avait 2 lignes où on retrouvait la même personne. Hein. Vous êtes empressé de le faire. On n'a pas eu la liste des 42. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi on est passé de 54 à 42. Est-ce qu'effectivement il y a des gens qui avaient été considérés comme ayant été fermés administrativement qui ne le sont pas? On pourrait le savoir. En fait, alors je vais juste revenir sur. On s'est rencontrés 2 fois. J'ai organisé 2 réunions du comité développement économique. Au second, vous n'y étiez pas, monsieur Bétoudi. Alain, tu y étais. À la deuxième. Et on a évoqué qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise, qu'est-ce qu'on fait pour aider et pour analyser qui a eu telle ou telle aide.
Alain, si je me trompe, tu me reprends. Qu'est-ce qu'on a dit en fin de comité? On a dit que ça va être compliqué, on ne sait pas par où commencer, donc pour l'instant on ne fait rien. Alain était présent, hein, voilà. Donc vous échangez entre vous, ça a été dit parce que... On échange, mais vous dites on fait rien et là on fait. Donc, non mais au mois de juillet, on s'est pas positionné parce qu'on n'arrivait pas à analyser quelles aides avaient été octroyées à tel ou tel acteur économique et c'était compliqué. Donc on a dit on laisse passer, puis on verra après. Non, mais depuis l'été, on fait la taxe de séjour, le domaine public, ça on l'a fait, oui, donc on n'a pas rien fait. On a voté sans demander à qui, pourquoi, comment, ça, là il n'y a pas eu de souci. Donc voilà, là on continue à aider parce qu'il y a une nouvelle situation, ça c'était cet été, qui savait cet été? Tout le monde pensait qu'au mois de septembre c'était fini, que tout allait reprendre. On s'aperçoit qu'économiquement c'est encore plus dur que la première vague et on sait très bien, et je vous l'annonce, hein, on sait très bien que dans le premier semestre 2021, à la fois pour les employés, les salariés et beaucoup d'entrepreneurs et d'indépendants, parce qu'effectivement ceux qui touchent le moins, ceux qui ont beaucoup le moins d'aide, c'est les indépendants, hein, on est tout à fait d'accord là-dessus. Donc tous ceux qui sont formés par décret, ce sont des indépendants. On a bien conscience, hein, à Capelette, par exemple, on a des petites entreprises où il est tout seul, le type, il a un petit bureau d'études, voilà, lui il passe à travers la raquette, le filet, lui il n'a rien. Donc le CCAS va être là pour l'aider, nous aussi, Mossad des Alpilles. Donc voilà, on va oublier personne. Mais ce soir on ne parle pas du CCAS, c'est demain. Oui, non mais c'est pour dire qu'on englobe tout. Non mais on est complètement d'accord, encore une fois, on est complètement d'accord pour aider ceux qui ont souffert. Ah oui. Aujourd'hui, la liste, d'abord, nous... Ce par décret, on aurait souhaité qu'elle soit dans le dossier, parce que quand même, la moindre des choses, c'est de voir au moins la liste. Et ensuite, de voir les commerçants, on est conscient qu'il y a des personnes, tu viens de le dire, qui sont indépendants, qui ont beaucoup souffert et qui ne disent rien. Et donc, ces gens-là... On va les voir, on essaie de communiquer avec eux. Il faut aussi entendre pourquoi nous sommes contre. Ah oui, non, mais pourquoi on peut avoir des raisons. C'est quoi les raisons? On ne va pas voir les gens. Par rapport à la taxe de séjour, on a voté bien évidemment, parce que là, il n'y a pas eu une liste à faire pour dire celui-là oui, celui-là non, celui-là a été fermé. C'était général. Eh ben là, c'est général aussi, tous ceux qui sont par décret. Non, il y a une liste par décret. Non, je suis désolée, non, je ne suis pas d'accord. Non, on ne peut pas être d'accord avec vous. De 440, on est passé à 54. Mais ça n'a rien à voir, ça, ne vous mettez pas, parce qu'on discute, on échange, et effectivement, sur la liste, on s'est aperçu que certains, parce qu'on n'a pas la connaissance de tout, qu'en fait, ils étaient ouverts, ou que leur entreprise, par décret, n'était pas fermée, ce qu'on pensait. Ça n'empêche pas que certaines de ces personnes qui ne sont pas sur ce dispositif-là, on les a contactées, parce qu'ils ne peuvent pas, parce que justement, on ne veut pas déroger, on ne veut pas de clientélisme, on ne prend que les gens sur cette opération-là, qu'on les mettra sur une autre opération, donc sur une autre opération qu'on pourra faire avec eux, on essaiera. Voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Je voulais juste rajouter une chose par rapport à... On ne peut pas sur ce que j'ai voulu dire tout à l'heure. Je pense qu'il y a des entreprises, effectivement, qui ont été frappées de fermeture administrative, qui ont été aidées. Je ne dis pas que ça souffre, que ne souffrent pas, mais elles ont été aidées. Et d'autres qui n'ont pas été touchées, n'ont pas eu d'aide. Certaines n'ont pas eu d'aide, soit parce qu'elles n'ont pas su y aller, elles ne sont pas fait accompagner pour aller chercher ces aides, peu importe. Moi, ce que je dis, c'est que quand on va faire le bilan, parce qu'on peut déjà regarder, il y a déjà de nombreuses entreprises qui sont en liquidation aujourd'hui. De nombreuses entreprises, ça commence. Et il va y en avoir encore beaucoup dans les mois qui viennent. Et le début, la troisième vague, c'est une vague économique. Il y a plein d'entreprises qui vont fermer. Et on regardera dans les comptes, effectivement, quelles sont les entreprises qui ont fermé, et s'il y en a dans ces entreprises-là, un grand pourcentage parmi celles qui ont été frappées de fermeture administrative. Ce sera un bon mot, ce sera un bilan qu'on pourra faire. Tout à fait, donc je répète encore, sur ces entreprises-là, le CCAS, les médias, c'est l'État. Et l'État a aidé. Ceci dit, ils ont été beaucoup aidés, a priori, comme tu as l'air de dire, ces entreprises, mais ceci dit, ils étaient beaucoup à Marseille en train de faire grève et dehors, donc peut-être qu'ils ont peut-être été aidés, mais peut-être pas autant qu'ils le pensaient, autant en tout cas ils avaient des choses à revendiquer. Moi, je constate. Hein. Donc voilà, en tout cas, c'est des gens qu'il faut toujours aider, et je trouve que de ce côté-là, mais que ce soit l'État, que ce soit la région, que ce soit toutes les institutions, et ils sont là, ils sont présents, on a cette chance-là en France, et bien heureusement qu'on est français.
Moi, je défends vraiment ça. Vous mettez entrepreneur en France, indépendant en France qu'en Angleterre à l'heure actuelle. Mais voilà, nous, commune de Mossane, ça nous touche beaucoup parce que c'est notre tissu économique, c'est des gens. Et donc, le but du jeu, c'est à la fois d'aider notre population à travers ce jeu-là, mais aussi, on va leur donner des lots et ils vont pouvoir consommer. On aide aussi donc tous ceux pour pas faire de distanciation, oublier personne. On a aidé les hôteliers, voilà, on a aidé certains. Donc là, on fait ceux qui sont fermés par décret, comme ça au moins il n'y a pas de discussion, comme les hôteliers à taxe de séjour, il n'y a pas de discussion, qu'ils aient d'autres métiers ou pas, voilà. Donc tous ceux par décret, voilà. Et demain, on fait le CSAS pour ceux qui, les entrepreneurs, parce qu'on en connaît, hein, donc c'est pour ça, c'est facile. Donc malheureusement pour eux, qui ne sont pas dans ce cas-là, qui sont par décret, qui pouvaient rester ouverts, mais bon, ça ne servait à rien, et qui n'avaient plus de travail. Et donc le CSAS, du reste, va avoir du travail là-dessus. Il y a des dossiers à remplir, et ils auront, on espère, entre 0 et 1200 euros ce que proposera le CSAS demain. Donc c'est bien, quoi, je veux dire, on continue. Et s'il faut encore demain, ce qu'on a, s'il y a des agriculteurs qui sont passés à travers la maille, on a des contacts, voilà, on discutera avec eux, parce qu'il y a un phénomène, effectivement, des indépendants, eux, ils n'ont pas l'habitude de demander. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. C'est une profession que je connais bien, cette mentalité, ce ressort, c'est comme les agriculteurs, c'est des gens qui ne savent pas. Et donc, voilà, donc, il faut y aller, il faut les aider, c'est ce qu'on fait. Alors, juste une question, pourquoi ne pas mettre ces 20 000 € sur le CCAS? Je sais qu'il y a déjà... On a rajouté 30 000 €. Je le sais, nous avons voté pour. Et peut-être qu'on les mettra l'année prochaine. On a même dit que sur le budget 2021, s'il fallait sur le budget 2020, s'il fallait en 2021 en remettre, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner, parce que on est loin de la troisième vague, très certainement sociale, et donc pour ces indépendants et toutes ces petites entreprises, et puis les gens en général. Donc effectivement, le budget, on peut sur le 2021 se dire, il faudra mettre, ou s'il faut, on mettra, on fera une DM et on rajoutera. Ça, c'est pas un souci. Malheureusement, j'ai peur qu'à l'heure actuelle, on n'a que la partie de l'iceberg qui est dehors. Et voilà, donc on n'est qu'au début. Donc nos petites aides, c'est vrai, c'est des petites aides, 500 €. Je vous dis, hein, il y a des commerçants qui ont refusé, qui ont dit non, je préfère que tu ailles le donner à d'autres. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a une bonne aide là-dessus. Donc nous, on n'a pas voulu dire, toi tu as droit ou pas droit, parce que ceci, parce que cela, parce que tu gagnes bien ta vie, parce que voilà, ou tu as un autre métier à côté, ou je ne sais pas quoi. On n'a pris que des crédits. C'est un choix. C'est un choix comme ça, il n'y a pas de discussion possible. Si. Un choix. Ben non, c'est un choix. Si c'est un choix, c'est qu'il y a une discussion. Tout à fait. Elle a eu lieu vendredi soir. Non, elle a eu lieu, entre autres. Hein. En tout cas, vous aviez tout à fait le droit de la voir. Le but du jeu, c'est que quand on fait ces comités, c'est de discuter, de faire des propositions. C'est de proposer. Après, à un moment donné, il faut passer à l'action. Eux, ce qu'ils veulent, entre autres, les entreprises, c'est de la trésorerie. Donc nous, on leur achète des bons cadeaux qu'on va redistribuer aux Mossanettes. C'est une très belle opération. À travers des jeux, à travers le monde associatif, qui lui aussi, l'année prochaine, vous verrez, ça va être compliqué. Donc voilà, moi, je sainement et le plus juste possible, voilà, on le fait. Sans clientélisme, ni quoi que ce soit. Après, voilà, on peut toujours... quand on fait rien, c'est pas bien, et quand on fait aussi, je comprends. Non, ne dites pas ça, parce qu'on a voté pour les exonérations, les dotations, la taxe de séjour, etc. Donc, effectivement, nous allons tout à fait dans ce sens-là, on est cohérent. Simplement, je le redis une fois encore, on reprend le même critère de fermeture administrative, il y a des tas de gens qui sont sur le bord de la route. Alors, vous me dites, quand on vous dit ça, vous me dites qu'il y a le CCAS. Oui. Donc, moi, je vous dis, mais alors, pourquoi ne pas effectivement faire du CCAS le véritable levier de la solidarité au niveau de la commune? Parce que le CCAS, si j'ai bien compris, il va recevoir des demandes. C'est ça, il va recevoir des demandes, il va rencontrer les gens, il va leur demander des éléments, et il statuera, il y aura une commission, un comité. Donc là, on est dans l'individualisation de l'aide à la personne. Et on va sans doute avoir, vous allez sans doute avoir au CCAS des gens qu'on ne touche pas, qui n'ont rien fait jusqu'à présent. C'est pour ça qu'on le fait. Et ça me paraît positif. Donc la question, c'est pourquoi ne pas effectivement mettre le paquet sur le CCAS plutôt que de redonner à ceux qui ont déjà eu des aides, même si ce n'est pas suffisant. Attendez. Ouais, je comprends. Donc à l'heure actuelle, pour vous, tous les restaurateurs, ils ont eu tout ce qu'il faut arrêter. Donc c'est ce que vous venez de dire. Pourquoi donner encore une aide à des gens qui en ont eu plein? Je viens de dire exactement le contraire. Je viens de dire le contraire. Je dis même si ce n'est pas suffisant, ils ont déjà eu des aides. Personne ne dira que c'est suffisant. Mais, de toute façon. Oui.
on est d'accord. Mais ceci dit, eux se sont retrouvés dans un marasme, entre autres ces gens-là, hein, mais voilà, d'une deuxième vague qui ne s'entendaient pas. Eux, ils vont ouvrir que fin janvier. Mais il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que, parce que j'aime pas parler que des restaurateurs. En fait, nous, on essaye nous, on veut aider tout le monde, donc on aide tout le monde. Hein, voilà. Donc, je trouve que nous, commune de Mossane, on peut le faire, on le fait, comme on a aidé Nice, voilà, et ainsi de suite. Nous c'est notre job. Moi, je trouve que c'est vraiment notre job d'aider ces indépendants qui ont été dans la difficulté par décret, pas tous. Et je vous rassure, il y en a qui n'ont pas voulu cette aide. Donc voilà, il y en a d'autres qui profiteront. Puis il y en a beaucoup, ça servira à quelque chose. Et c'est ça qui est le plus important. C'est comme toutes les aides. Hein. Malheureusement, dans les aides, il y en a, ils n'en ont pas besoin. Mais il y en a une bonne majorité quand même qui en a besoin, et tant mieux. Donc au moins, le job a été fait. Voilà. En tout cas, si vous me le permettez, pour ceux qui ne partent, moi je ne suis pas au comité, j'ai bien sûr échangé avec mes collègues, mais ce soir, de la façon dont c'est présenté, on n'a pas de listing. Ben, on ne peut pas avoir le listing parce qu'on leur demande en ce moment, on ne leur a pas demandé à tous encore. Non, mais vous voyez la rapidité de la chose. Vous avez Macron qui a parlé la semaine dernière. D'un seul coup, il y en a qui sont encore 2 mois supplémentaires. Il faut faire quelque chose rapidement. Dès le vendredi, il y avait une proposition déjà qui était balancée sur avant vendredi, que je dis, qui était déjà une proposition donc, de la vice-présidente qui s'en occupe, qui est Sylvie. Le vendredi soir, il y a eu une réunion du comité de ce groupe de travail pour en discuter. Qu'est-ce que l'on fait? Là, on est lundi soir. Voilà, il faut. Parce que pourquoi? Parce que nous, à partir du moment où pour aider ces entreprises-là, il faut qu'ils émettent une facture. Ils émettent une facture avec un RIB, ça va à la perception. La perception, il faut déposer absolument avant le 8 décembre parce qu'après, il ne paiera que fin janvier. Donc ça perd de son utilité. Vous voyez, c'est que tous les problèmes, peut-être que vous ne voyez pas, je comprends, techniques, voilà, pour les aider, il faut les aider tout de suite. Et donc voilà, et si on en a. Du coup, ça conforte ce qu'on pense, c'est qu'il va y avoir des trous dans la raquette. Oui, ben, et le non. problème, et que le dommage, c'est qu'encore une fois, c'est ce qu'on dit, même s'il y a le CCAS demain qu'on va voir avec justement eux des demandes de précision pour savoir à qui on va attribuer les aides en retour des demandes de précision. Là, on va donner à des personnes sans vraiment. La preuve en est, c'est que vous le dites vous-même, vous n'avez pas vu tout le monde, vous êtes en train de les voir. Oui, il y en a qui en veulent, il y en a qui en veulent pas. Nous, on se dit, c'est un peu au petit bonheur la chance. Non, les fermetures administratives, si permettent, franchement, en toute sincérité, ça fait pas dossier ficelé et bien bordé. Je suis désolée, mais en fait, c'est bien l'événement festif pour faire, je dirais entre guillemets, profiter tout le monde. Ouais, hein, voilà. Donc, on est très bien accueillis par toutes les personnes qu'on va rencontrer. Et je confirme ce que dit Jean-Christophe. Il y en a qui nous disent mais non, on laisse l'argent, non, on n'en veut pas. D'autres qui. Enfin voilà, on a vraiment tous les cas de figure. Mais l'idée, c'est qu'il y ait un ensemble et qu'on ne va pas avoir Noël cette année. Hein, on ne va pas avoir Noël. Donc, si les gens viennent avec leur bon de 50 € acheter dans un commerce et qu'au lieu de dépenser 50, ils vont en dépenser 60 ou 70, je pense que tout le monde va être gagnant. Voilà, c'est une goutte d'eau, mais il ne faut pas oublier cet esprit. Ce qu'on veut créer, c'est ce moment légèrement festif, je dirais. Voilà. L'idée, effectivement, n'est pas remise en cause de vouloir effectivement apporter un peu de gaieté pendant les fêtes. Je pense que là où il y a quand même une précision, c'est que autant l'aide, on est une collectivité de proximité, c'est-à-dire qu'on connaît tous les administrés et on sait qui ils sont et on se connaît, quand même les uns les autres, on se connaît assez bien. Donc l'action du CCAS, c'est une action qui va être vraiment portée sur l'individu par rapport à une aide de proximité. Là où moi je suis dérangé dans cette aide-là, c'est qu'elle s'appuie sur une décision administrative finalement de l'État et que finalement une collectivité de proximité qui doit être proche des gens et aider au cas par cas s'appuie pour faire le choix de qui on va aider sur une décision de l'État. Comme on a fait cet été, on a aidé les hôteliers, tous les gîtes. Non, mais on les a aidés on n'a pas aidé les autres. Non, mais là, ça gênait personne. Non, mais ça gênait personne. On a aidé qu'une catégorie de gens. Donc on essaye, effectivement, au fur et à mesure des mois, on avance. On n'est pas parfait. Hein, peut-être que vous voulez, mais nous, on n'en est pas. En tout cas, nous, on essaye d'aider le maximum de gens. Voilà, avec une situation qui évolue, qui a évolué depuis cet été. Voilà, donc nous, justement, pas de polémique, on prend que ceux par décret, et après, ça n'empêche pas qu'on n'aborderait pas les autres. C'est en réponse au fait que tu me disais que je ne regardais pas les médias, je crois qu'on les regarde un peu trop.
Oui, peut-être que certains les regardent trop, mais bon, tous ces restaurateurs, tous ces entrepreneurs, ces indépendants qui manifestent, c'est rare, c'est très rare de voir des gens comme cela, ces professions-là dans la rue, hein, c'est quasiment jamais. Donc s'ils le sont, c'est que vraiment, même s'ils ont des aides ou quoi que ce soit, il y a des Moussanais qui y sont allés, hein, il y a du Pays d'Arles qui est allé, pas mal. Hein. Donc voilà, quoi, c'est des situations qui sont, il n'y a pas de... C'est compliqué, j'espère me tromper, mais j'ai peur que le premier semestre 2021 soit même pour nos Alpes compliqué. Quoi. Voilà. Donc nous, on va passer au vote, mais je pense que le travail qui a été fait par le comité, et j'en remercie Sylvie, c'est une bonne chose. C'est vrai que c'est rapide, hein, c'est en une semaine, mais il faut le faire. Et nos Moussanais qui pourront consommer local, qui auront gagné 50 €, je pense qu'eux aussi ils seront contents. Et que ça fera marcher la machine, mais on met aussi d'autres dispositifs, c'est pas le seul et loin de là, pour la commune. Hein. Donc on en est déjà, vous voyez, à plus de 50 000 €, on en est à 65, donc 85 000 € sur la table, c'est une belle chose pour aider tous nos Moussanais, toutes catégories confondues. Toutes catégories confondues. Voilà. Est-ce qu'on peut passer au vote? Oui. Alors qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité. Merci. La majorité. À la majorité, pardon. Merci. Donc là, voilà. Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose pour donner du sens à notre prise de position, pour dire que nous sommes, parce qu'on n'en a pas parlé jusque-là, nous sommes favorables à l'aide qui est prévue pour les associations. Voilà. Ah, attendez, on n'a pas décidé qui, quoi, comment. Attendez, prononcez. Je trouve que là, faites attention quand même, M. Bettoni. Non, c'est jamais. On prend toutes les associations, ou alors j'ai mal compris. Alors, le dispositif n'est pas encore défini. Hein. Ce sera le comité association qui décidera du budget. Voilà, on a 10 000. Donc, sur les critères, aujourd'hui, on ne connaît pas les critères. Voilà. Donc, ils auront l'enveloppe, mais on ne sait pas sur quel critère. Moi, je fais confiance au comité association. Très bien. À partir du moment où vous me dites qu'il y aura des critères, que ces critères seront publics, seront connus. Et par le comité, la transparence, c'est toujours par le comité. Ils sont transparents. Voilà. Bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle je me dis que nous ne sommes pas du tout défavorables à l'idée d'apporter un plus aux associations sur la base des critères qui seront définis. Voilà, ils ont 10 000 € de bons cadeaux. Quoi. Voilà, tout à fait d'accord. Donc on essaie d'aider donc tout le monde, le maximum de gens, quoi, le maximum. Certains, on va dire, on ne va pas reprendre la discussion, mais les artisans ne sont pas, etc. Et les artisans, s'ils ont vraiment des soucis, exactement, parce qu'on aide la personne, là, hein, bien sûr. Donc ça, c'est le sujet de demain. Voilà. Questions diverses? Eh bien, merci.